Hey, maman. Aïe, 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 ça c'est terrible ça. Ils ont organisé la fête. Hey. Ouhou. Hey. Mon Dieu, maman. Je suis en train de regarder la partouze internationale. Hey. Hey, ce sont les pères. Hey. C'est grave. La partouze internationale. Hey, 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 hey. Il y a même les petits zizi sur ça. Hey, hey. Ouais. Hey, la vie des gens. Ouh. Pardon, je ne veux plus voir. Pardon. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Vous avez aussi vu ce que je viens de voir là? Hey! Non, 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 je vérifie encore bien pour voir si... Hey! Maman, j'ai encore bien vérifié pour voir s'il n'y a pas mon père ou ma mère dedans. Hey, Seigneur Jésus, oh Seigneur. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Non, 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 les parents, quand vous faites des choses comme ça, c'est pour que les enfants font comment? Ça, c'est quelle histoire que vous fabriquez? C'est qu'il y a de réussite. Mais ça, c'est... Seigneur Jésus. Je suis là dans mon bureau, quelqu'un m'appelle que, mais Prisca, tu as même vu ce qui se passe là? Hé, 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 hé. Non, 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 non. La fête là, c'est... Maman, c'est... Seigneur Jésus. Donc les vieux pères comme ça là, ils ont laissé les boîtes de nuit. Ils ont laissé les organisations des anniversaires, des cérémonies. Pour aller organiser des chillings. Les jeunes appellent ça même les charters, les chillings. Pour vous, là, on va appeler ça quoi, les vieux pères comme ça, là? Ça, c'est une insubordination cartésienne. Une insubordination cartésienne. Mais la partouze, c'est une loi, c'est une pratique illégale au Cameroun. C'est une pratique illégale. Mais c'est quel genre d'histoire, ça? Des vieux pères comme ça, maman. J'ai vu leur micro, c'était gros. L'autre, son micro est petit comme le bâton de manioc. Non, 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 non. Ça, c'est quelle insubordination cartésienne, ça. Hé, tous les filles, là, tout leur nudité dehors. Comment quelqu'un peut vendre sa vie comme ça, là? Pour une histoire de partouze, de 10 000. Maman, si moi, je fais le genre de partouze, là, c'est les millions. C'est les millions. Comment quelqu'un peut se rabaisser pour des bêtises comme ça, là? Hey, ça, c'est une insubordination cartésienne. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, les parents, vous avez exagéré. C'est à cause de vous, quand l'enfant va aussi aller faire ça là-bas, vous allez dire quoi? Vous allez dire que les enfants sont montés, descendus. Vous, ça, c'est une méchanceté. Ça, c'est une... Non, 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 non. C'est mauvais, c'est une malédiction. On peut me faire ça quand c'est même une réunion de secte qu'on ne connaît même pas. Peut-être. Parce que je ne peux pas voir comment des parents, des messieurs, des pères peuvent se développer. Et peuvent prendre une... Donc, maman, ils ont organisé la fête là. Je ne t'ai pas invité, pourquoi il fallait m'inviter? Non, 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 non. Et les whisky, vous êtes chiche. Pourquoi ne pas aller donner votre whisky là, votre argent dans les snacks, dans les boîtes de nuit pour faire au moins se développer, même les gars qui sont dehors, qui sont en train de travailler dans la nuit. Vous prenez un appartement pour aller faire des bêtises. Là, c'est une insubordination cartésienne. On ne peut pas tolérer ça. L'autre là, il y a une fille là-bas que j'ai vue, tous ses poils sont dehors. Ma chérie, tu ne sais pas qu'on rase même les poils là. On rase les poils. De nos jours, non, non, non. Les fesses, qui vous a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Parce que le chef te demande que tu fais quoi ici? Non, non, vous exagérez.
Ils sont en train de te filmer, tu as peur. Mais tu es capable de faire l'amour avec 100 garçons. Avec 100 garçons, tu es capable de faire l'amour. Ça c'est abominable. Ça c'est abominable, intolérable. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Quand les enfants vont regarder comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, sérieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça c'est méchant. C'est pas bien. Donc, ça veut dire que vous êtes des gens, ça veut dire que ces partouzeurs sont en train d'organiser, sont en train d'autoriser des charters avec des stupéfiants, avec les berces par-ci par-là. C'est pas bien. C'est pas bien ça. Il faut arrêter ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Je me demande bien que vos femmes, qu'est-ce qu'elles vont dire? Quand je vois là, les hommes là, sont des hommes mariés, sont des femmes mariées. Toi, tu es là-bas, ta femme sait que tu es au boulot, tu es dans les bras des filles comme ça, là, socoton. Tu es en train de les embrasser pour faire des mauvaises choses. Des choses qui ne vont même pas développer notre empire. C'est méchant, c'est pas bien. J'ai même appris qu'on les a arrêtés, qu'on les a arrêtés. Qu'on a arrêté, pardon, les gendarmes, qu'on a arrêté des gendarmes. Partagez-moi ce direct. Partagez ce direct, envoyez-moi les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez le direct si. C'est partagé. On ne peut pas accepter la partouze dans notre pays. Et en plus des papas. Il y a certains jeunes, on a déjà vu des jeunes qui sont en train de faire des partouzes, mais soit elles sont droguées, mais les filles conscientes. Comment des filles conscientes peuvent faire ça? Vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs. Vous n'avez pas trouvé un travail. Vous n'avez pas trouvé la couture pour aller faire, pour que ça vous rapporte de l'argent. Hein? Que de faire ce genre de partouze. Mieux tu passes sur Tchapéamo, tu cliques Tchapéamo là. Tu pars télécharger Tchapéamo, l'application là. Tu rencontres une bonne personne là-bas. Tu te salis pour 10 000 francs. Tu te salis pour 10 000 francs. Non, ça c'est une insubordination cartésienne. Et je ne veux pas aussi dire, bon c'est vrai que même les gendarmes, les gendarmes aussi, c'est vrai que les gendarmes n'avaient pas le droit de véhiculer leur corps, leur nudité sur la toile. Ils n'avaient pas le droit, c'est vrai. Mais parce que quand ils ont aussi vu ça, mais 20 personnes, et je ne sais pas, le gars, votre ami qui est venu, il a demandé qu'il veut aussi entrer dans la partouze. Il avait où c'est 8 000, il n'est pas là, il n'est pas 10 000, quelque chose comme ça. Son argent ne suffisait pas et qu'il allait vous crailler là. Il est traître, il est méchant. Ce gars est méchant. Il est méchant, il n'était pas obligé d'aller vous trahir. D'aller vous trahir. Non. Tu te salis, on de se salir pour des millions. Pour des millions, tu peux écarter tes pieds, tes poils qui ne sont même pas rasés devant 1000 personnes, 1000 hommes. Je ne sais pas si les gens, les filles là vont même encore même se marier. Parce que, avec la Lucie, quel garçon va se permettre de regarder ça? Ça, c'est de la méchanceté, c'est pas bien. Qu'est-ce que vos familles, ce que ton père, ce que vos parents, en fait, c'est que famille, les filles là, il y a ceux qui sont encore en famille. Ce que vos pères ont eu l'AVC. L'AVC pour cette histoire-là. Ça, c'est abominable, cela. C'est abominable. Les gendarmes aussi ne devaient pas vous publier. C'est l'erreur qu'ils ont commise là-bas. Ils ne devaient pas vous publier pour tout ça. Parce que quand je regardais même les bazooks, il y a vos micros, c'est vrai. C'est pas bien. Ils ont mal fait. Deuxième point. Il y a aussi une jeune fille qui allait voler, ou c'est la mèche. On appelle ça la mèche. Pour moi, quand je vois, c'est la synthétique. C'est la synthétique. On a versé la nudité de cette fille dehors. Moi, je demande qu'on arrête la personne qui a publié cette nudité. Qu'on arrête. On ne peut pas tolérer du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Tu publies ma vie à cause d'une histoire de vol. C'est vrai que le vol est interdit. Le vol n'est pas une bonne chose. Mais pour combien? Je peux parler que la mèche là, la greffe là ne coûte même pas 100 000 francs.
Tu peux parier que c'est même les chihuahuas de 2500, tu viens publier la vie de quelqu'un. Tu viens salir l'image de quelqu'un. Arrêtez-moi cette dame-là. La femme qui a publié la nudité d'une autre femme. Ce n'est pas bien parce que si on prend cette fille, on bastonne copieusement et bien. Ça va servir de leçon. Elle ne doit plus jamais faire ça. Merci à tous ceux qui envoient les cœurs. Merci. Il y a quelqu'un qui veut me prendre là en live. Je ne sais pas, je vais essayer, voir. Je vais essayer. Je vais essayer. Non, mais il ne faut pas accepter du n'importe quoi. Notre pays n'est pas un pays. On va publier des bêtises. C'est pas ça. Ne validons pas du n'importe quoi, les gars. Ne validons pas du n'importe quoi. Tu ne peux pas me prendre comme ça. Hein? Tu me déshabilles. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé les millions, en fait. Les millions. Pour le matériel, tu m'insultes. Tu me salis. Je demande d'arrêter cet idiote qui a posté la nudité de cette dame. Tout à l'heure, j'ai publié la photo pour dire que je ne suis pas d'accord. Et j'aimerais qu'on signale toutes les vidéos de cette dame, toutes les vidéos de cette dame qui sont sur la toile. Ce n'est pas bien. Si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, entretenez-vous avec moi. On va signaler toutes les vidéos et les photos. Parce qu'on ne peut pas tolérer du n'importe quoi. On ne peut pas faire ça. Comment peux-tu dormir et puis tu ouvres Internet, tu vois tes photos dehors? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien. Ça, c'est une insubordination cartésienne. Ne tolérons pas ça. Ne tolérons pas ça, les amours. Ne tolérons pas ça. Si moi, si c'était moi, qu'on publiait mes photos comme ça, j'allais bastonner. Ma cham, mon Dieu, c'est que je plante, donc j'arrête la fille, elle plante les choux, je bastonne bien s'affaisser. Bien s'affaisser. Publier la vie de quelqu'un, c'est pas bien. C'est une vie privée. C'est une vie privée et à respecter. J'ai aussi suivi que, revenons sur l'autre, j'ai aussi suivi qu'on a arrêté, bon, c'est pas qu'on a arrêté les gendarmes en question concernant la partouze. Si ceux qui sont arrêtés, ce n'est que normal, c'est aussi parce que c'est toujours à cause de ça. Publier la nudité de quelqu'un dehors. Il dit qu'il y avait les gros micros noirs, les gros bazookas. Il dit que c'était comme ça. Les fesses de filles étaient poup, poup, poup. Maman, hey, maman, imaginez vous-même quand on vous poste comme ça là. Vous allez être fiers. Vous n'allez pas être fiers, ça va vous énerver. Ça va vous énerver. Mais pour moi, cette partouze ne doit pas exister. Vous ne devez pas faire des réunions, de collection de réunions avec des hommes pour faire de l'argent. Il y a beaucoup de métiers ici dehors. Vous pouvez aller là-bas, vous pouvez travailler. Il y a trop de métiers au Cameroun. Vous pouvez faire. Même sur Internet, là, ça peut être un métier pour toi. Ça peut être un métier pour toi. Fais même tes vidéos collages, là, tu postes. On va te regarder. On va te voir, on va t'encourager. Mais accepter que tu vas faire de la partouze, c'est pas bien. Je suis même que il y a certaines filles qui sont même mariées là-bas et que la relation est déjà finie. Les filles comme ça, les escrocs, vous avez les gars qui vous donnent de l'argent. Tu as un gars qui donne 5 000 francs, tu simplifies. Tu peux aller prendre celui qui va te donner 100 000 francs. Ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce n'est pas une vie. Si c'est que vous voulez faire des réunions concernant les partous, si vous voulez faire des réunions concernant des partous, allez signer ça à la mairie. Allez signer ça là-bas. On va voir ça là-bas. On va dire oui. Là, l'affaire, s'il doit être interdit,
ça doit être autorisé dans notre pays parce qu'il y a des gens qui veulent se faire de l'argent. Oui, vraiment, pour éviter cette insubordination cartésienne, je vous donne l'autorisation. Mieux non, tu peux encore même te placer en route, tu stoppes les motos et les taxis. Il y a souvent les messieurs véhiculés là qui sont souvent là pour taper les filles. Tu vas te placer là-bas, monsieur, est-ce qu'on peut sortir? Le monsieur là va te valider. Vous allez partir. Vous allez partir. Il va t'amener dans les hôtels luxueux de la ville. Il va t'amener là-bas et tu vas beaucoup gagner de l'argent que d'aller te gratter tes pieds pour faire de la partouze. La partouze, c'est quoi? Hein? Cette affaire de partouze, là, je n'ai jamais aimé ça. Avec l'affaire de chilling. Parce que quand j'avais 17 ans, j'avais assisté à un chilling. Un chilling ici à Douala. C'était ma première fois. Maman, il fallait voir comment les gens se collaient là-bas. Les gens se collaient, tu t'arrêtes. Moi, deux ça m'orage. Tu dis que, hey, nous ne sommes pas venus ici là pour organiser, pour organiser une fête. On me dit que, ma fille, tu ne connais pas où tu es là. Ça, c'est un chilling. On appelle ça chilling. Joka. Et le jour là que je suis parti au chilling, j'ai même escaladé la barrière de chez nous pour aller dans ce chilling. J'ai escaladé la barrière. À la maison, on savait que je dormais. Alors que moi, j'avais escaladé les murs pour aller au chilling là. Et ce jour, j'ai vu le feu. J'ai tellement vu comment il y a tellement de mauvaises choses. Comment ça gâte les enfants. Ça nous détruit sérieux. D'autres prennent des stupéfiants. D'autres se font des parcours là-bas. D'autres se font agresser. Et ce jour-là, quelqu'un m'avait même taxé mon téléphone. On m'avait taxé mon téléphone. J'ai dit ceci que si je suis arrivé chez moi sans complaisance, chez moi sans frein, c'est que c'est Dieu qui était avec moi. Sinon, même l'affaire de chilling là, que ce soit chilling, charter, ça doit être annulé. Si vous voulez organiser des fêtes responsables. Quelqu'un peut m'appeler et me dire que puisque j'ai organisé une fête, je viens. Je dois d'abord contrôler pour voir quelle qualité de fête c'est. Je dois contrôler. Je ne vais pas dans des fêtes de n'importe quoi. Si je veux m'amuser, pas dans les boîtes de nuit. Il y a des grandes boîtes de nuit ici, à Douala, où je pars là-bas, je peux m'amuser, je danse comme je veux, ma folie là-bas. Et je rentre chez moi, je dors avec une bonne conscience. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous tolérez? Qu'est-ce que vous tolérez? Vous tolérez quoi comme ça là? Vous tolérez quoi? C'est vrai que moi je regardais la vidéo de la partouze là. J'avais tellement pitié des filles qui étaient là-bas. J'avais trop pitié de ces filles. Trop. L'autre avait là, les cheveux jaunes. Elle avait peur. Il y a monsieur, on dit monsieur. Ou il dit que non, monsieur, ne fumez pas. On ne te filme pas qui t'a envoyé là-bas. Si tu prenais ton argent, tu partais t'asseoir chez toi avec ta femme, par exemple. Tu sautais même le spaghetti avec une bonne viande de porc, tu n'allais pas manger. Tu n'allais pas manger. Tu allais bien manger, tu allais bien boire. Tes 10 000 francs que tu m'allais me faire des partous avec là, ça devait me faire la ration d'une semaine même à la maison pour ceux qui sont pauvres. Si c'est pour moi, c'est la ration de 2 jours. Parce qu'il ne faut pas avoir 5 000 francs. Un repas, ça me fait 5 000 francs. Je n'ai pas le gros cœur. C'est 5 000 francs un repas chez moi. Vous racontez du n'importe quoi. Vous racontez non, on ne doit pas publier, Si j'étais là, je devais bien publier. Je devais publier. J'allais même te taper, donner ta part de dose sur ça. J'allais bien te cogner les testicules là, ton petit micro noir. Oh, parmi tous les gars, une seule personne que son micro noir était gros. Le reste, non. Les bêtises. Vous encouragez du n'importe quoi. Des gars comme ça, là. Ça me rappelle. Je vais vous raconter une histoire. Je suis resté chez moi un jour.
C'est vrai que j'étais foirée ce jour. Il y a un gars qui m'écrit. Il me dit que bonjour Prisca, c'est comment? Parce que moi je suis ouverte. Hein. Quand tu m'écris, je te réponds. Je suis ouverte. Je ne suis pas dure. Le gars me cause avec moi. Il dit que Prisca, s'il te plaît, peux-tu m'envoyer tes photos? Hey, je t'envoie tes photos pour. Tu t'envoies mes photos pourquoi? Quand tu causes avec moi là, ma photo de profil n'affiche pas. Ma photo de profil affiche. Le gars me dit ceci que j'arrive, non, que je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun et j'ai besoin que tu me trouves même deux de tes copines. Deux de tes copines, c'était pour. Hey! Quand il m'a dit ça, mon œil gauche a commencé à faire comme ça, là, a commencé à battre jusqu'à. Je vais seulement dire ici, là, quand mon œil se fonctionne, ça veut dire qu'il y a abomination, il y a insubordination cartésienne quelque part. Et c'était vrai. Ce monsieur avait prévu une partouze pour moi. Heureusement que le Seigneur a dit ceci, que tu ne sors pas. Tu ne sors pas, ma fille. Quand je suis restée chez moi couchée, il me dit que, est-ce que tu as eu à faire des partouzes? Le gars m'a proposé 100 000 francs. Il m'a proposé 100 000 francs. J'ai bloqué ce monsieur. J'ai bloqué. J'ai dit que, je suis restée, j'ai dit que, Seigneur, tu me protèges. Je suis fière quand tu me protèges, Seigneur. Imaginez un peu, si je partais là-bas, j'allais me retrouver peut-être dans cette situation comme je vois les situations sur Facebook. Je vois des papas, des mamans sur Facebook. On allait m'insulter. Alors que je l'étais pour rien, je partais juste pour Joka aussi. Je partais juste un Joka. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas bien d'exposer la vie des gens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien d'exposer. Tout ce que nous pouvons faire, il faut que les messieurs-là, ils doivent demander pardon. Pardon, ils doivent s'excuser et qu'ils ne doivent plus jamais faire ça. Jamais de la vie. Ils ne doivent plus faire de partouze. Ça, c'est encourager. Ça, c'est détruire les enfants. Ça, c'est détruire la jeunesse camerounaise. Et nous, on n'a pas besoin de ça dans notre pays. On n'a pas besoin de ça. Et signalons toutes les vidéos. Parce que moi, je n'aime pas voir les minutes des gens dehors. Je n'aime pas quand on expose le corps de quelqu'un dehors. Si vous voyez, vous tombez sur la vidéo de la partouze, signalez ça. Signalez, on ne doit plus voir ça. Signalez, vous mettez la croix sur ça, la croix, on ne doit plus voir ça. Et aussi la vidéo, les photos de la femme qui a volé. La mère, tu volais aussi, pourquoi? La mère, pourquoi tu volais? Pourquoi? Si tu as besoin de te coiffer, pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu ne demandes pas? Tu n'as pas de famille. Il y a même les coiffeurs, tu peux aller te raser même à 200. Tu fais un crassage et tu es belle, la mère. Tu fais un crassage et tu es belle. Tu volais pourquoi, maman? Hein? Non, maman, quand tu fais comme ça, là, est-ce que c'est bien, maman? Ce n'est pas bien. Le vol n'est pas bien, maman. Ne vole pas. Mais moi, je comprends. Si que tu as eu un grave problème, ou bien tu as été tenté par le diable, peut-être que c'est le diable qui voulait te détruire. Peut-être que c'est le diable qui faisait en sorte que, oui, que ta part là va finir ici, qu'on va t'afficher sur les réseaux sociaux. Moi, je me dis, c'est... Parce que quand il y a quelque chose sur la toile, il faut essayer d'analyser, d'avoir une compréhension, de tirer les émotions et de se concentrer pour bien analyser les choses. Ça peut aussi être un malentendu qu'elle n'a pas volé. N'accusons pas aussi de n'importe quoi. Ça peut aussi être un malentendu. Peut-être que la mère n'a pas volé. Et il y a eu un front quelque part, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas supporter du n'importe quoi. Signaler toutes les vidéos de la maman là, tout. C'est une maman, c'est une maman. Pardon. Sur que ces enfants pleurent en ce moment. Sur ces enfants pleurent pour ça. Sur ce, j'en ai terminé. Je vais essayer de lire quelques de vos commentaires. Vous savez, je suis toujours jovial. Comme tu as vu, Djibril n'a aussi dit,
Comme tu as vu, on ne doit plus voir. J'ai vu parce que c'est venu me trouver. J'ai tellement de contacts sur WhatsApp. Quand les gars la mettent en statut, gars, je prends aussi, je loupe. Je prends aussi, je vois. Je ne vois pas que mes yeux sont percés. J'ai vu, mais ça me fait mal. Parce que les bazookas des hommes sont dehors. Les poils des femmes sont à la portée de tous. Et ce n'est pas bon. Supprimez ça. Signalez ça. Corinne Kenny, la mère des mères. Non, non, Corinne, il faut signaler les vidéos là. Zéphirin Kitio. Oh, merci mon frère, merci. Tu as de l'avenir, la mère. Non, non, moi, je ne peux pas accepter du n'importe quoi. Hein. Je ne peux pas accepter du n'importe quoi. Là, vraiment, j'étais là dans mon bureau. J'étais en train de traiter des dossiers et puis je tombe sur des vidéos pareilles. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, c'est pas bon, c'est pas bon. Imaginez un peu, c'était peut-être que mon père qui faisait. Bon, c'est vrai que mon père n'a pas fait les choses comme ça. Imaginez, c'est mon père qui était comme ça là. C'est que je suis tombée, mais peut-être. Oui, non, je suis tombée. C'est que j'ai la perte de ma vie en ce moment. Si c'était mon père qui faisait ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis là, je suis en train de traiter. Et en plus, j'avais un lourd dossier, un très lourd dossier à gérer aujourd'hui. Mais voilà, la nudité des gens, des hommes dehors, c'est pas bon. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Et les gens qu'on a arrêtés là, si vous pouvez aller donner même le tapioca là-bas en prison, c'est pour les encourager au moins, c'est quelque chose, hein. Quelque chose, si vous pouvez aller, même le tapioca, même le couscous avec la sauce gombo, et vous mettez un peu d'argent dans le couscous, oui, ça va les aider même à déjeuner, même à payer le maïs grillé pour manger là-bas. Donc, c'est pas facile. La vie n'est pas facile, hein, ma vie. Et j'ai un message à passer à cette fille-là. À cette fille-là. Apparemment, vous avez fait vos partous parce que vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas un programme d'avenir. Si vous avez besoin du boulot, mon entreprise vous embauche. Je vous embauche. Il y a aussi l'Institut de beauté Apollo Bio Shopping Center qui est situé non loin de la pharmacie des Palmiers. Vous pouvez aller là-bas, oui. Si vous connaissez coiffer, oui, il y a aussi des formations académiques pour vous, pour avoir des soins corporels, massage et consort, make-up, on vous paye au moins. Même par mois, tu peux recevoir même tes 50 000 francs hein, que d'aller écarter tes pieds pour faire de la partouze. Donc, il faut venir à Apollo Bio Shopping Center. Donc, comme je t'ai dit, c'est situé, comme vous avez dit, c'est situé non loin derrière la cité Palmier. Il y a des coiffures professionnelles là-bas. Coiffure professionnelle pro, make-up bio, massage corporel. On te masse bien le corps là. Tu sens que non, ici là, tu sens que tu es vraiment dans un institut de beauté. Oui. Il y a aussi Dr. Zef Picture qui est un grand réalisateur. Si tu n'as pas de l'argent, tu peux aller voir Docteur. Tu n'as pas assez d'argent pour voir des réalisateurs professionnels pro. Tu peux voir Dr. Zef Picture. Il peut te produire pour faire de la musique ou bien si tu veux faire du cinéma, il peut te manager sur ça. Sinon, Docteur Zepichor, il est ouvert à tout le monde, donc vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller là-bas. C'est le conseil que je peux vous donner. C'est le conseil. Oui, il y a aussi des boîtes de nuit. Des boîtes de nuit, on a besoin de serveuses. 50 000 francs, oui, le mois, tu es bon. Tu as ton argent, tu peux cotiser ça. En une année, tu as combien? Tu as beaucoup d'argent. Donc, il ne faut plus aller vous fracasser les pieds, vous camoufler l'anus, tout ça, sur des hommes qui n'ont pas d'impudeur. Sinon, la partouze est une loi illégale dans notre pays. Donc, il faut arrêter ça. Merci bien. Je vous adore.